M-S Lyon, Saint-Étienne. Eh bien, on présente donc notre promenade linguistique spatio-temporelle en Pays viennois. L'idée étant donc de montrer que le territoire viennois est plurilingue déjà depuis l'Antiquité. Donc on a fait 4 focus sur à la fois des zones géographiques de la ville, des quartiers de la ville, comme par exemple le quartier de la Gère qui est lié à la période industrielle et à l'industrie textile à Vienne, en montrant quand on pouvait quelles étaient les langues qui étaient parlées. Donc par exemple sur ce cadre de textile, c'était les langues des ouvriers. Voilà, donc c'est un travail qu'on a mené en collaboration étroite avec des archéologues de la ville de Vienne, du musée de Saint-Romain en Galles, et on a aussi amorcé une collaboration avec Mylène Pardoen pour essayer de mettre de la voix dans les paysages sonores qu'elle crée. Comme on présente des informations qui sont liées aux langues, les gens sont souvent investis personnellement et émotionnellement. Par exemple, une personne qui venait du Congo était très contente de voir dans les affiches que le Congo faisait partie des pays où il y a le plus de langues. Alors, il a eu une enfant qui, après que je lui ai expliqué le parcours, l'histoire un peu du français, il lui a compris, il a dit donc toutes les langues du monde entier, elles sont faites avec les contacts de plusieurs langues. Et c'était trop bien parce que c'est bien ça en fait. On a encore vérifié l'intérêt de ce genre de manifestation à travers les questions que posaient les gens. Alors ça va très très loin puisque hier on a eu quelqu'un qui était très étonné de trouver un stand de langue dans Pop Science. Il y avait comme un truc bizarre entre science et langue. Donc pour parler de ça, expliquer que les sciences humaines font partie des sciences en général, présenter la diversité linguistique mondiale, le nombre de langues de France, toutes ces choses-là sont à chaque fois des informations qui intéressent les gens. Donc on est bien à notre place ici.